Il est présent, il est bon à notre cœur de sentir sa présence, je ne sais pas vous, mais il est bon de sentir sa présence et d'être ensemble pour la partager. Amen. Alors le moment est venu effectivement d'ouvrir la parole et aussi de la partager, de partager ce que le Seigneur veut nous donner comme enseignement ce matin. Alors on va prendre le temps de le faire et on va encore présenter ces moments, si vous voulez bien. Seigneur, merci parce que oui, tu es présent dans nos cœurs, tu es présent dans ce lieu et nous voulons prendre le temps de t'écouter. Dans le tumulte, dans le bruit de ce monde, Seigneur, nous voulons prendre le temps d'écouter ta voix, non seulement d'écouter, mais Seigneur, de mettre en application. Alors, merci pour chacun ici présent, pour chacune des vies que tu as sauvées. Merci pour chacune des vies qui peut-être n'ont pas encore fait ce pas. Parce que, Seigneur, ton salut, il est pour tout à chacun, de ceux et celles qui l'acceptent. Alors oui, nous voulons être attentifs. Merci pour ton Esprit Saint, merci pour ta parole, et merci pour ces moments de partage. C'est un moment, oui, en famille, et comme tout moment en famille, Seigneur, c'est un moment de joie, de paix, de sérénité. Et nous voulons prendre, Seigneur, oui, ces moments, comme tu nous le donnes, comme une bénédiction. Que ton nom soit loué. Amen. Alors, il ne vous a pas échappé, frères et sœurs, que l'Église s'inscrivait dans la vision de briller davantage, avec, pour l'illustrer, l'image du phare. Comme énoncé lors du lancement de cette nouvelle année d'activité, nous souhaitons, c'est vrai, nous souhaitons que cette vision, soit une réalité et on veut mettre l'accent, sur plusieurs points qui paraissent incontournables. Alors, on a parlé de la prière, on a parlé de l'hospitalité, de l'amour, de notre responsabilité et de l'évangélisation. Et ce qui fait le mot phare, si vous vous rappelez de ce que l'on a dit au moment de la rentrée. C'était pas la rentrée des classes, mais c'est la rentrée du Seigneur. Amen. Alors je voudrais ce matin m'attarder quelques instants sur l'hospitalité. On va en définir rapidement les contours et puis on va considérer plusieurs aspects et prendre des exemples bibliques, tout simplement. L'hospitalité. Je pense que tout à chacun, on a une idée plus ou moins précise, alors je vais juste vous la rappeler. J'ai ouvert donc le dictionnaire Larousse et voici ce qu'on peut lire à hospitalité. Le premier sens qu'on peut retenir, c'est une action de recevoir, d'héberger chez soi gracieusement quelqu'un, par charité, libéralité ou encore amitié. Et puis le dictionnaire insiste, toujours avec un second sens, mais qui complète, je trouve, le premier, c'est générosité, bienveillance, cordialité dans la manière d'accueillir ou de traiter ses hôtes. Voilà ce qu'on peut lire dans le dictionnaire qui relate notre belle langue française. Alors comme vous le voyez, on retrouve plusieurs notions dans cette hospitalité. L'accueil, c'est souvent ce qui nous vient à l'esprit. Le fait de traiter son hôte avec bienveillance. Il y a aussi cette notion de la gratuité. On n'attend rien en retour. Et bien entendu, l'amour du prochain. Alors vous me direz que ce sont des notions bien bibliques, finalement. Ben oui. Amour, traiter avec bienveillance, avec gratuité, accueillir, aimer son prochain. Et c'est vrai que l'hospitalité, c'est un terme que l'on retrouve dans toutes les Écritures.
Et je dirais que dès la Genèse, c'est un terme que l'on retrouve. Et puis forcément, tout au long du Nouveau, de l'Ancien Testament. Ce premier passage, c'est un passage que l'on connaît tous, mais on va le prendre. Il n'est pas très long. C'est dans Genèse 18. Alors moi, je vais lire dans la version français courant, Genèse 18 au verset 1. Vous voyez, c'est vraiment tout au départ de la parole. Genèse 18. On va lire du verset 1 à 10. On va pas tout lire, mais le principal. C'est parti. Le Seigneur apparut à Abraham près des chênes de Mamré. Abraham était assis à l'entrée de sa tente, à l'heure la plus chaude de la journée. Soudain, il vit 3 hommes qui se tenaient non loin de lui. De l'entrée de la tente, il se précipita à leur rencontre et s'inclina jusqu'à terre. Il dit à l'un d'eux, « Oh, je t'en prie, fais-moi la faveur de t'arrêter chez moi. On va apporter un peu d'eau pour vous laver les pieds et vous vous reposerez sous cet arbre. Je vous servirai quelque chose à manger pour que vous repreniez des forces, puis vous continuerez votre chemin. Ainsi, vous ne serez pas passés pour rien près de chez moi. » Les serviteurs répondirent, « Bien, fais ce que tu viens de dire. » Alors Abraham retourna en toute hâte dans la tente pour dire à Sarah, « Vite, prends 3 grandes mesures de fine farine et fais des galettes. » Ensuite il courut vers le troupeau, choisit un veau, tendre et gras. Il le remit à son serviteur qui se dépêcha de le préparer. Quand la viande fut prête, Abraham la plaça devant ses serviteurs avec du lait caillé et du lait frais. Ils mangèrent tandis qu'Abraham se tenait debout près d'eux, sous l'arbre. Ils lui demandèrent, « Où est ta femme Sarah ?»« Dans la tente, répondit-il. » L'un des serviteurs déclara, « Je reviendrai chez toi l'an prochain, à la même époque, et ta femme Sarah aura un fils. » Amen. On voit Abraham, et je dirais Abraham et Sarah. On peut dire que Abraham, mais Abraham, certes, mais Sarah a participé, on l'a lu ensemble. Et donc tous les deux ont appliqué cette hospitalité avec générosité, on l'a vu, et grand respect. On le voit, Abraham propose à ses hôtes de leur laver les pieds. Rendus poussiéreux par le voyage, j'imagine. Et puis de les installer à l'ombre. À l'ombre, on l'a lu, c'était les grandes chaleurs au moment où le soleil tapait le plus, et il leur propose de s'installer à l'ombre d'un arbre et de leur servir un pléthorique festin. Quand on regarde et quand on s'intéresse un petit peu à la chose, on dirait que cet accueil va sceller les bases de la légendaire hospitalité du peuple juif. Et effectivement, cette pratique, on la retrouve dans différents passages. D'ailleurs, Jésus lui-même utilise cette notion d'hospitalité pour parler à ses contemporains, pour leur donner certains messages. Ça, vous pourrez le lire dans Luc 11, versets 1 à 13, par exemple, où on peut voir que Jésus insiste sur le fait qu'il y a une notion de devoir dans le peuple juif d'accueillir. Mais aussi, malheureusement, pour lui, et c'était un vécu, dans Luc 7, versets 36 à 50, vous pourrez le lire chez vous, mais on voit Jésus qui est invité par Simon le pharisien. Vous connaissez tous cette histoire. Et on voit combien cet homme a eu du mépris, du dédain envers le Seigneur, parce qu'il n'a pas accompli justement tous ces actes d'hospitalité. Voyons comment cette hospitalité, mes frères et sœurs, peut s'exercer pour chacun d'entre nous, chrétiens dits nés de nouveau. Et c'est ce qu'on va regarder ce matin. Mais avant ça, je voudrais qu'on se penche, qu'on prenne ou reprenne conscience d'une chose, les uns et les autres, et qui, je dirais, est la base de tout ce partage ce matin. Et cette chose, je dirais, c'est que tout simplement, nous-mêmes, nous sommes appelés
à être, hospitalier avec Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si vous vous rappelez bien, nous lui avons ouvert notre cœur le jour de notre conversion. Vous me le confirmez? C'est-à-dire que le jour de notre conversion, on a ouvert notre cœur pour que Dieu soit l'hôte de chacun de nos cœurs. Vous me le confirmez? Alors aujourd'hui, là, à cet instant, frères et sœurs, et quand j'ai écrit ces phrases, je me le suis posé comme question, est-il toujours le bienvenu, cet hôte, dans notre cœur? Est-il toujours l'hôte que l'on accueille avec ferveur? A-t-il toujours les honneurs? Cette place qu'il mérite, le meilleur de nous-mêmes, toute notre disponibilité, notre service. Et la liste n'est pas exhaustive forcément. On peut se poser la question. Il est l'hôte de nos cœurs. Y a-t-il toujours cette place, cette première place? On le sait que la meilleure des traductions dans nos existences de cette hospitalité envers Dieu, et Jésus lui-même nous le rappelle, ça consiste à faire la volonté de Dieu, on a déjà abordé ce sujet, à lui obéir, à obéir à sa parole et par amour forcément. Et il n'y a que cette attitude, frères et sœurs, qui fera que Dieu maintiendra sa demeure dans notre cœur. On le sait, l'obscurité et la lumière ne peuvent pas cohabiter. L'un chasse l'autre. Et donc ça revient à nous, c'est nous qui avons la responsabilité d'être hospitaliers envers notre Créateur, toujours, chaque jour, chaque instant. D'autant, je dirais que, selon l'expression consacrée, nous sommes des lettres ouvertes. Des lettres ouvertes aux yeux de nos contemporains. Alors si Dieu n'est pas le bienvenu dans nos cœurs, dans l'ensemble, je dirais même précisément, dans l'ensemble de notre cœur, quel message on va donner par notre vie au quotidien? Il va être bien fade, sans impact. Par contre, si nous donnons à Dieu toute la place, c'est-à-dire que si nous accueillons chacune de ses requêtes avec empressement, si nous le servons avec joie, animés d'une foi sincère, alors sa gloire va resplendir à travers nos vies. Il va briller avec éclat par l'intermédiaire de nos actes, de nos paroles. Et de plus, il va nous donner la force, les capacités d'agir pour sa gloire, au salut des âmes. Et par prolongement, d'être à même d'exercer l'hospitalité avec toutes les notions que l'on a vues, accueil, bienveillance, amour, envers tous ceux et celles qu'il va mettre sur notre chemin. L'hospitalité, je dirais, comme beaucoup d'autres attitudes mises en avant dans la Bible, consiste à s'oublier soi-même, pour porter son attention sur son semblable, sur l'autre. Et l'autre, c'est la créature de Dieu. Ainsi, pour résumer, je dirais que non seulement quand on ouvre son cœur à Dieu, pour qu'il soit notre hôte, eh bien, en prolongement, Dieu lui-même nous incite, nous demande, nous presse d'accueillir encore et encore beaucoup d'autres hôtes dans notre cœur. Et je dirais que c'est pas une obligation, mais c'est logique. On va lire un passage dans 1 Jean, juste pour étayer ce que je viens de dire, c'est dans 1 Jean chapitre 3 verset 17. 1 Jean chapitre 3 verset 17. Si quelqu'un ayant largement de quoi vivre voit son frère dans le besoin mais lui ferme son cœur, comment peut-il prétendre
qu'il aime Dieu. Si Dieu est l'hôte de notre cœur, il va nous inciter à accueillir d'autres hôtes. Et qui sont ces autres hôtes? Vous devinez forcément, il n'y a pas de limite. Ce sont les membres de nos familles, mes frères et sœurs chrétiens, et tous ceux qui gravitent autour de nous, amis, collègues, voisins. L'hospitalité est avant tout, vous l'aurez compris, une véritable disposition de cœur, où on accepte de se découvrir et où on fait de la place à l'autre. Ou je dirais plus précisément à l'hôte, qu'il soit glorieux ou simple, mortel. Alors, l'hospitalité, on vient de le voir, hospitalité envers Dieu. C'est la base, c'est le plus important. Et par système d'entonnoir, si je peux prendre cette image, l'hospitalité, forcément, elle va se poursuivre, on l'a vu, et on va le voir précisément, déjà avec les frères et sœurs en Christ, au sein de l'Église. Il y a plusieurs passages des Écritures qui nous rappellent combien cette hospitalité doit être une réalité de chaque instant au sein du peuple de Dieu, c'est-à-dire dans l'Église et au sein de nos foyers. Parce que vous le savez, l'Église, c'est chacun d'entre nous. C'est chacun d'entre nous là où nous sommes. Et donc, non seulement dans ce lieu, mais dans nos familles, de chaque jour, dans nos lieux de travail autres, mais déjà au sein de l'Église et dans nos foyers. Alors bien sûr, en premier lieu, ce sont les responsables qui doivent montrer l'exemple. On va lire dans Tite, chapitre 1, versets 7 à 8. Tite, si vous voulez bien, on va tourner un petit peu les pages de notre Bible. Tite, chapitre 1, versets 7-8. C'est juste que... Voilà, je vais y arriver. En effet, un dirigeant d'église étant chargé de s'occuper des affaires de Dieu, il doit être irréprochable, qu'il ne soit ni arrogant, colérique, buveur ou violent, qu'il ne recherche pas les gains malhonnêtes. Il doit être hospitalier et aimer ce qui est bien. Il faut qu'il soit raisonnable, juste, saint et maître de lui. Et on pourrait continuer la lecture, mais l'idée, effectivement, oui, déjà nos responsables montraient l'exemple, l'hospitalité, mais rassurez-vous, mes frères et sœurs, nous sommes tous, sans exception, concernés. L'idée, c'est qu'effectivement, je voulais juste insister sur le fait que nous sommes tous concernés, c'est pas le fait que du pasteur ou des anciens, c'est tous. Et là, on va le lire dans 1 Pierre, si vous voulez bien. Dans 1 Pierre, chapitre 4. 1 Pierre, chapitre 4. 1 Pierre, chapitre 4, versets 7 et 9. Qu'est-ce qu'on peut lire? À la fin de toute chose, de toute chose est proche. Et j'aime bien, c'est le titre de ce passage, c'est « De bons administrateurs des dons de Dieu ». Donc, la fin de toute chose est proche. Vivez donc d'une manière raisonnable et gardez l'esprit éveillé afin de pouvoir prier. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour obtient le pardon d'un grand nombre de péchés. Et au verset 9, soyez hospitaliers les uns à l'égard des autres, sans mauvaise humeur. Alors j'aime bien ce petit « sans mauvaise humeur », ça veut dire que c'est pas forcément naturel, n'est-ce pas? Et je me dis, quand je le dis, je me parle à moi-même, et on va en reparler un petit peu après. Un autre passage, toujours pour étayer ce que je suis en train de vous dire sur la notion d'hospitalité au sein de l'Église. Les frères et sœurs, on va lire dans Hébreux, si vous voulez bien. Hébreux 13. C'est des courts versets, donc on peut le lire. Hébreux 13, versets 1 et 2. Et là aussi, j'aime bien le titre de ce passage, c'est « Comment plaire à Dieu ». Donc vous avez vu tout à l'heure, de bons administrateurs, donc
pour être un bon administrateur, il faut être hospitalier, ça fait partie. Et là, comment plaire à Dieu? Vous l'avez deviné, il faut être aussi hospitalier. On le lit, continuez à vous aimer les uns les autres comme des frères. N'oubliez pas de pratiquer l'hospitalité. En effet, en pratiquant, certains ont accueilli des anges sans le savoir. Et là aussi, il y a une petite, c'est pas une petite pique, mais c'est un petit rappel. C'est n'oubliez pas. Donc on peut oublier. Donc n'oublions pas, frères et sœurs, qu'au sein de l'Église, parce que là, les passages que l'on prend, c'est exclusivement quasi par rapport aux frères et sœurs, aux chrétiens, mais effectivement, on veut plaire à Dieu, je pense. Alors n'oublions pas, frères et sœurs, que l'hospitalité en fait partie. Allez, on poursuit 1 Timothée 5. On a encore deux petits passages. 1 Timothée 5, versets 9-10. 1 Timothée 5, 9-10. Là, c'était au niveau des veuves, il y avait un peu d'ordre à remettre et de fait, cette lettre a été écrite et il y a un passage effectivement qui fait référence à l'hospitalité. Alors, ce qu'on peut lire, pour être inscrite sur la liste des veuves, il faut qu'une femme soit âgée d'au moins 60 ans. En outre, il faut qu'elle n'ait été mariée qu'une fois, et qu'elle soit connue pour ses belles actions, qu'elle ait bien élevé ses enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des croyants, secouru les malheureux et pratiqué toute espèce d'action bonne. Donc on voit aussi que l'hospitalité fait partie, on va dire, de la vie courante. Alors là, c'est forcément au niveau des veuves, mais fait partie courante ou intégrante de la vie d'Église. Et pour finir, Romains 12, verset 13. Romains 12, verset 13. Romains 12, 13. Venez en aide à vos frères dans le besoin et pratiquez sans cesse l'hospitalité. Il y a une notion de manifester sans cesse la solidarité chrétienne dans ce passage. Alors pour être plus concret, parce que là effectivement on parle d'hospitalité, mais concrètement, c'est quoi l'hospitalité entre frères et sœurs dans l'Église? Et pour aborder ce point, je me suis appuyé sur les 3 actes qu'a accompli Abraham dans Genèse 18. On l'a lu tout à l'heure, vous vous rappelez? La première chose qu'il a fait, il a lavé les pieds de ses hôtes. La deuxième, c'est qu'il a mis ses hôtes en lieu sûr. Puis la troisième, c'est qu'il les a nourris. Alors, l'hospitalité au sein de l'Église, entre frères et sœurs. Laver les pieds. On va dire, il y va fort ce matin, Luc. Laver les pieds. Alors, je sais pas vous, mais moi, quand je préparais, quand je suis arrivé à ce niveau-là, la première chose que j'ai pensé, et peut-être que certains ont eu ce passage en tête, mais tout de suite j'ai pensé à ce passage où Jésus a lavé les pieds des disciples. Je ne pouvais pas ne pas penser à ce passage, c'était obligé. Et l'idée, c'est que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Donc, si Jésus l'a fait, nous sommes appelés à le faire. On se doit tous d'être au service des uns et des autres, quelle que soit la tâche, avec humilité, avec joie, dans le respect. Oui, l'hospitalité les uns envers les autres, eh bien, doit nous pousser à être au service. Nous sommes dans cette communion, dans cette communauté, et nous sommes amenés à être au service des uns et des autres. Voir l'autre toujours plus grand que soi, l'humilité,
Repensons à cette image de Jésus et pensons à la réaction de Pierre, forcément. Mais on doit être au service. Le Seigneur nous a montré l'exemple. Et c'est une manière de vivre l'hospitalité au sein même de l'Église. Deuxièmement, Abraham a mis en lieu sûr ses hôtes. L'hospitalité. On doit être cette famille spirituelle unie, frères et sœurs, sur qui on peut compter. Le corps de Christ, l'Église, doit être une source de paix, une communauté d'hommes et de femmes sur laquelle on peut s'appuyer, au sein de laquelle on n'est pas jugé, où on peut trouver réconfort, conseil, une oreille bienveillante, un regard rempli d'amour. Mais il nous revient à chacun qu'il en soit ainsi. Alors, exit la médisance, exit la jalousie, la curiosité intempestive, tout ce qui peut nous amener non pas à vivre à l'abri, dans la paix du Seigneur, mais à mettre en exergue des côtés néfastes de nos caractères, de notre vieil homme, de notre vieille femme. Non. L'hospitalité au sein de l'Église doit nous amener à vivre ces choses et à les entretenir et à faire en sorte qu'elles se développent. Dernier point, dans l'acte d'hospitalité, le fait de nourrir. Comme je l'ai déjà souligné tout à l'heure, nous sommes des lettres ouvertes aux yeux de tous, donc aux yeux des uns et des autres. Et je pense que dans cette notion, on doit être conscient qu'on doit être des exemples, les uns pour les autres. Chacun a vécu des expériences, d'autres ont des dons, de la sagesse, de la foi. On a à s'enrichir, se nourrir les uns des autres, frères et sœurs. Et si nous vivons dans cet esprit de communauté, d'église qui brille, eh bien, nécessairement, je vais voir ce qui brille dans mon frère, dans ma sœur, et ça va m'encourager, ça va nourrir ma foi, ça va me pousser à aller plus loin. On doit s'encourager mutuellement, partager nos victoires, toutes les manifestations que Dieu réalise dans nos cœurs. Parfois on se tait, mais on devrait, on n'ose pas. Mais finalement, à part ne pas se mettre, comment dirais-je, c'est pas une notion de se mettre en avant, mais c'est simplement de dire je suis timide ou j'ose pas, et en fait, on se fait plaisir à soi parce que on reste dans son petit coin. Mais on ne met pas Dieu, sa gloire en avant, alors que c'est ce qu'on devrait faire. Et ça peut encourager un frère, une sœur qui lui n'ose peut-être pas. On doit se nourrir, mes frères et sœurs. Et on doit aussi savoir entourer les jeunes dans la foi. Il faut qu'on soit ouvert davantage, et je me parle à moi le premier, à l'autre, parce que l'Église s'en trouvera bonifiée. C'est une réalité, et ça doit être une réalité. L'hospitalité envers Dieu, l'hospitalité dans l'Église entre frères et sœurs. Et toujours dans cette notion de l'entonnoir, on arrive à l'hospitalité par rapport à notre prochain. Et là, forcément, il y a un texte qui s'imposait, peut-être que certains le devineront, mais la parabole du bon samaritain, nécessairement, on va la relire. Elle est tellement belle et elle n'est pas très longue, donc on peut prendre le temps de la relire. Ça nous rappellera peut-être pour certains les bancs d'école du dimanche. Enfin, j'espère que vous l'avez relu depuis, mais c'est un passage merveilleux. Moi, j'aime beaucoup. Alors, on va le partager. Un maître de la loi intervint alors.
Pour tendre un piège à Jésus, il lui demanda: « Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit: « Qu'est-il écrit dans notre loi? Qu'est-ce que tu y lis ?» L'homme répondit: « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. Et aussi, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit alors: « Tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. » Mais le maître de la loi voulait justifier sa question. Il demanda donc à Jésus: « Qui est mon prochain ?» Jésus répondit: « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Lorsque des brigands l'attaquèrent, lui prirent tout ce qu'il avait, le battirent et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Il se trouva qu'un prêtre descendait cette route. Quand il vit l'homme, il passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il vit l'homme, passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. Mais un Samaritain qui voyageait par là arriva près du blessé. Quand il le vit, il en eut profondément pitié. Il s'en approcha encore plus, versa de l'huile et du vin sur ses blessures et les recouvrit de pansements, puis il le plaça sur sa propre bête et le mena dans un hôtel où il prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'hôtelier et lui dit: « Prends soin de cet homme. Lorsque je repasserai par ici, je te paierai moi-même ce que tu auras dépensé en plus pour lui. » Amen. Un beau passage. Un beau passage. Il illustre ce passage parfaitement l'hospitalité envers l'étranger, celui qui est différent. Peut-être celui qu'on ne connaît même pas. Où on doit être dans cette démarche d'apporter notre aide matérielle et spirituelle. Ce qui est frappant dans ce récit, c'est qu'on y retrouve les 3 actes d'Abraham finalement. Abraham a lavé les membres fatigués, blessés, les pieds. Je pense que tous on a déjà marché, peut-être même plus que de raison pendant des vacances, faire une randonnée. Et c'est vrai que les pieds sont mis à mal. On peut avoir des cloques, et donc les pieds blessés, puis le lendemain c'est compliqué de repartir, parce que du coup, les cloques nous font mal. Et de fait, l'un effectivement a lavé les pieds de ses hôtes, et l'autre a pansé ses blessures, débarrassé les plaies des impuretés. Et nous, frères et sœurs, nous, on est appelés à manifester cette hospitalité auprès des âmes perdues en agissant avec amour, en étant un soutien, un confident. Il y a tant et tant à faire. Mais encore faut-il prendre le temps de considérer l'autre avec amour. On l'a lu ensemble, c'est pour ça que je voulais qu'on le relise. Ce Samaritain a été ému, il a eu de l'amour, de la pitié, comme ce passage en français courant le fait remonter, mais et nous ? Au vu de ce que l'on peut connaître d'hommes et de femmes autour de nous, qui sont blessés sur le chemin de la vie, pour différentes situations, dans différents contextes, mais dont nous avons connaissance. Quel est l'état de notre cœur ? Est-ce qu'on passe à côté ? Ça ne nous regarde pas. Finalement, c'est ses affaires. Ou sommes-nous comme ce bon Samaritain ? Est-ce qu'on leur fait une place dans notre cœur ? Donc oui, blessés, nous sommes appelés à penser, mais aussi à mettre à l'ombre, comme Abraham. Là, le bon Samaritain, il a emmené cet homme dans une pension, donc il l'a mis à l'abri pour le soigner.
à l'abri du danger. Et quelle belle image de l'Église, me semble-t-il, qui est cet havre de paix où on prend soin des autres. Et là, je réitère ce que je disais tout à l'heure, l'Église, c'est pas simplement le lieu. Chacun, on est une partie de cette Église, du corps. Et donc, à notre contact, on peut être cet havre de paix. On peut être cette parole que la personne qui est là, blessée devant nous, a besoin. Mais sommes-nous disponibles? Nourrir, Abraham a nourri ses hôtes et le bon samaritain, en mettant cet homme dans cette pension, bien évidemment, il a été nourri. Alors notre hospitalité va nécessairement, oui, se manifester. Ça peut être de la nourriture, forcément, physique, mais surtout et aussi spirituelle. On est appelés, frères et sœurs, à être des disciples avec une nourriture, à apporter un enseignement solide, nourrissant. Alors sachons, et même apprenons à nous mettre à la portée de tous. Soyons le plus clair possible, le plus naturel possible dans notre témoignage. Nourrir, ça fait partie de l'hospitalité. Il est important d'être conscient de la place de l'hospitalité. C'est pour ça qu'on prend le temps ce matin de partager sur ce thème. Dans la vie chrétienne, c'est important, que ce soit envers Dieu ou nos semblables, quel qu'il soit. Et cette prise de conscience est doublement nécessaire quand on prend aussi en compte, frères et sœurs, de ce qui peut en découler de cette hospitalité. Déjà, ce sont des bénédictions pour soi. Si on reprend l'exemple d'Abraham, bon, déjà, il a reçu 3 anges. Alors, l'Écriture, on l'a lu, on a peut-être reçu des anges, on le sait. Mais c'est pas rien déjà. Mais au-delà de cela, pour Abraham et Sarah, il y a eu un message sur une promesse, la naissance du Fils tant attendu. Ça partait d'une situation presque anodine. Il a reçu ses 3 hôtes. Ils sont repartis, mais ils ont laissé quelque chose dans le cœur d'Abraham et de Sarah. Donc oui, dans l'hospitalité, nous en aurons des bénédictions, frères et sœurs. Que dire encore de la veuve de Sarepta? Vous pourrez lire chez vous dans 1 Roi au chapitre 17, On connaît tous cette histoire, cette veuve avec son fils dans le plus grand dénuement, dans un contexte des plus difficiles, la famine. Et là, Élie arrive et lui demande l'hospitalité. Cette femme n'avait plus qu'un repas possible à faire pour elle et son fils avant de mourir, comme elle le dit. Mais par la foi, cette femme, connaissant le Dieu dont Élie était le serviteur, eh bien, elle a accepté d'être hospitalière. Et on en connaît la bénédiction, elle n'a manqué de rien, ni elle ni son fils, c'est bien plus encore, son fils qui est tombé malade a été ressuscité. Excusez du peu. L'hospitalité, l'autre message que l'on pourrait retenir de cette bénédiction pour cette femme, c'est qu'elle ne dépend pas de nos moyens humains. Je ferai juste une petite parenthèse, mais c'est vrai que parfois, on n'ose pas être hospitalier, combien même d'inviter quelqu'un, tout simplement. On se dit, oh, ma maison, elle est pas belle. Oh, j'ai pas de quoi faire un grand repas. Finalement, à qui on fait plaisir? C'est à nous, à ce moment-là, c'est pas à Dieu. Dieu n'a pas besoin de nos moyens humains, il veut une disposition de cœur, et lui fait le reste. Ne passons pas, mes frères et sœurs, à côté de grandes bénédictions, parce qu'on estime que je suis pas digne de recevoir cet homme, cette femme, etc.
je ne suis pas digne, je n'ai pas les moyens. Non, Dieu n'a que faire. On l'a chanté, il est le Dieu de l'impossible. Et il fait de grands miracles. Et n'oublions pas surtout aussi, je dirais, la bénédiction ultime. Et on va prendre le temps de la lire dans Matthieu 25. Matthieu 25, versets 31 à 40. Un texte que l'on connaît tous également. Mais je pense qu'il est bon de le relire dans cette pensée de l'hospitalité. Matthieu 25. « 31 à 40. Quand le Fils de l'homme viendra. Alors, c'est la notion du jugement dernier, c'est le titre que vous remettiez bien dans le contexte. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il siégera sur son trône royal. Tous les peuples de la terre seront assemblés devant lui, et il séparera les gens les uns des autres, comme le berger sépare les moutons des chèvres. Il placera les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, et recevez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous avez pris soin de moi. J'étais en prison, et vous êtes venus me voir. » Ceux qui ont fait la volonté de Dieu lui répondront alors, « Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé, ou t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous accueilli chez nous, ou nu, et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés te voir? » Le roi leur répondra, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Amen. Oui, l'hospitalité, elle a son importance. Elle a son importance. Et ce matin, le Seigneur nous invite à être dans cette position d'être vraiment hospitaliers les uns avec les autres, avec lui-même, avec notre prochain. Des bénédictions pour soi, mais aussi pour les autres. Et là, je reprends la parabole du bon samaritain, parce que celui-ci agit, il a mis en œuvre son hospitalité, eh bien, il a sauvé une vie. C'est pas rien une vie. Alors, combien d'hommes et de femmes, d'enfants attendent que nous pratiquions enfin cette hospitalité, frères et sœurs? Nous n'avons pas le droit de les abandonner. Et j'insisterai sur le fait que le temps est compté en plus. Le temps est compté. Une bénédiction, enfin, pour l'accomplissement du plan de Dieu. Je pense que pour illustrer cette idée, il y a une femme qui, justement, illustre parfaitement le fait que quand on est hospitalier, on participe à la réalisation du plan de Dieu. Et je pense à Rahab. Rahab, vous reprendrez le temps de lire dans Josué 2, parce que c'est vraiment un passage, alors j'ai mis hallucinant. Bon, mais oui. Pourquoi il est vraiment hallucinant ce passage? Enfin, je ne devrais pas dire ça parce que Dieu est surprenant, mais on sait qu'il est surprenant. Il va, je vais dire, il est pas dans notre schéma, pas du tout. Là, on a une femme, une prostituée, de surplus païenne, et à l'époque où se passe le récit, elle valait pas cher, cette femme, aux yeux de ses contemporains, mais qui plus est, aux yeux du peuple juif. Mais cette femme a été utilisée
par Dieu, et elle est même un exemple encore pour nous aujourd'hui, pour sa foi. Cette femme, certes, elle était prostituée, certes, elle était païenne, mais elle avait conscience de ce que le Dieu d'Israël était capable de faire. Et cette femme, elle a accueilli 2 espions chez elle, au risque de perdre sa propre vie. Elle les a accueillis, non parce que c'était par peur de ces hommes, mais parce qu'elle avait foi dans le Dieu de ces hommes. Et c'est pour ça qu'elle les a accueillis, qu'elle les a sauvés en leur permettant de s'échapper. Et en étant hospitalière, eh bien, elle a sauvé sa propre vie, celle de sa famille, et elle a permis la prise de cette ville Jéricho. Alors c'est vrai que Jéricho, ça sonne, parce que le bon samaritain, tiens, c'est bizarre, il y a la notion de ville de Jéricho aussi. Mais bon, je referme la parenthèse. Oui, quand on est hospitalier, on accomplit la volonté de Dieu, et donc on participe à la réalisation du plan de Dieu. C'est pas merveilleux ? Je conclurai, frères et sœurs, mais je vais quand même lire ces 2 passages parce que c'est important. Rahab, je vous l'ai dit, son témoignage remonte encore aujourd'hui, la preuve on en parle, et on va lire dans Hébreux 11, passage que l'on connaît bien sur la foi. Et cette femme, donc, qui n'était pas du peuple de Dieu, a été unie avec ce peuple par la suite, forcément. C'est ça qui est merveilleux. Allez, Hébreux 11, au verset 31. Par la foi, Rahab, la prostituée, ne mourut pas avec ceux qui s'étaient opposés à Dieu, parce qu'elle avait accueilli les espions avec bienveillance. Et on va lire un autre passage dans Jacques 2, au verset 25-26. Il en fut de même pour Rahab, la prostituée. Elle fut reconnue comme juste par Dieu à cause de ses actes, car elle avait accueilli les messagers israélites et les avait fait partir par un autre chemin. En effet, de même que le corps sans le souffle de vie est mort, de même la foi sans les actes est morte. L'hospitalité est une manière de laisser briller notre Seigneur à travers nos existences. Nous disposons donc d'un moyen de rendre gloire à Dieu et d'être une source de bénédiction pour nous-mêmes et pour les autres. C'est une prodigieuse façon de communiquer l'amour que Dieu met en nous à tous ceux qui nous entourent, famille, frères et sœurs, connaissances et même inconnus, sans distinction d'âge, de sexe, de religion, de race. C'est un acte essentiel, incontournable du discipulat chrétien, frères et sœurs. Et au vu des exemples pris, on voit bien que Dieu, contre toute logique humaine, l'utilise pour distribuer ses bénédictions et se glorifier. Alors j'en conviens. Oui, dans le monde où on est, tout s'y oppose parce qu'on a tendance à se refermer les uns à se recroqueviller, au vu de la violence, de l'insécurité que l'on peut connaître. Pour autant, là encore, on ne peut pas dire que les protagonistes, les exemples que j'ai pris, vivaient dans un paradis. L'une a vécu dans la famine, les autres dans la guerre, dans l'insécurité, et pourtant ils ont fait preuve d'hospitalité. Ils ont par la foi eu une position de cœur et ils ont privilégié l'amour de l'autre au prix de grands risques. Ça s'appelle la foi. C'est pas forcément naturel, je le disais tout à l'heure, alors n'hésitons pas à demander à notre Seigneur de nous remplir de son amour et à mettre sur notre route des hommes, des femmes qui ont besoin de cette hospitalité. Brillons par notre hospitalité, oui. Sachons nous mettre au service de Dieu et de notre prochain. Sachons protéger, soigner.
accompagner ceux et celles qui en ont besoin. Sachons nourrir, et physiquement et spirituellement, ceux et celles que Dieu place sur notre route. Alors, pour finir, je dirais, soyez des bénédictions, frères et sœurs. Soyons des bénédictions pour tous ceux qui nous entourent. Amen. On va prier si vous voulez bien. Seigneur, merci pour ces instants de partage. Mais Seigneur, nous ne voulons pas que ça reste que des paroles. Et nous voulons, Seigneur, chaque jour, te laisser la place parce que tu es l'hôte de choix que nous avons accepté dans notre cœur et nous voulons que tu y demeures. Mais comme tu nous y invites, Seigneur, nous voulons que tu élargisses encore ce cœur pour qu'il y ait encore plus d'hôtes, c'est-à-dire ceux et celles qui sont autour de nous, ma famille, mes frères et sœurs en Christ, mon prochain, que mon cœur puisse encore être à même, oui, de recevoir encore d'autres hôtes, parce que oui, Seigneur, tu nous appelles à être hospitaliers, Seigneur, et à mettre en œuvre, Seigneur, comme Abraham, à savoir, Seigneur, être au service, à ton service, au service de nos frères, de nos sœurs, de notre prochain, à être, Seigneur, à même d'être des hommes, des femmes de paix, à l'écoute, bienveillants. Nous voulons être cette Église, Seigneur, cet havre de paix. Nous voulons être aussi, Seigneur, ceux qui nourrissent, c'est-à-dire qui apportent, Seigneur, oui, ton enseignement, par nos vies, nos actes, nos paroles, que nous soyons vraiment, Seigneur, à l'écoute de ce que tu veux apporter à ceux et celles que tu mets sur notre chemin. Alors oui, Seigneur, nous voulons briller de ta gloire. Nous voulons, Seigneur, briller en étant, oui, Seigneur, hospitalier, à même de recevoir. Merci, Seigneur, pour ton amour et merci parce que tu vas encore, dès aujourd'hui, continuer à combler nos cœurs de ton amour pour, oui, Seigneur, aimer, aimer et encore aimer. Que ton nom soit béni, Seigneur, parce que oui, nous l'avons lu, de par cette manière et cette façon d'être, nous allons être bénis. Un sujet de bénédiction pour les autres et pour toi. Alors que ton nom soit exalté, parce que dans ton grand amour, tu nous utilises, Seigneur, pour briller. Merci, Seigneur, pour l'œuvre accomplie. Merci pour l'Église, merci pour ton action dans cette ville, dans ce pays, dans ce monde. Que ton nom soit loué. Amen.